avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. T'as vu qu'on se retourne, on voit que les vacances sont derrière nous maintenant. Ça va vite, ça passe très très vite. Chouette, c'est la rentrée pour certains. Oui, c'est vrai que les enfants sont souvent aussi contents de reprendre l'école, le lycée ou le collège, parce qu'ils reprennent leur vie sociale. Ils retrouvent, en plus nous ici on est quand même dans une région rurale où les enfants par exemple vont au collège et ils habitent tous les villages alentours, donc ils sont privés de voir leurs copains de classe pendant les vacances, sauf si effectivement il y a des choses qui sont organisées, mais c'est l'occasion de retrouver la vie sociale des jeunes. Oui, puis on n'oubliera pas non plus ceux qui sont dans les grandes villes comme Compiègne, Saint-Quentin où on nous écoute, aussi qu'il faut qu'ils reprennent le chemin scolaire. Oui. Alors, pendant mon expérience au lycée Mireille Grenet au printemps dernier, donc j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de pensionnaires et c'est toute une organisation et aussi... Alors, est-ce qu'ils sont contents de retrouver leur petite chambre, l'internat? Je ne sais pas. Pour certains, certainement, oui. Parce que c'est encore une fois l'occasion de retrouver leur vie sociale. Et puis pour d'autres, c'est le déchirement de... Voilà, j'allais t'en parler. Est-ce qu'il y a la rupture, déjà Oui. d'une, se remettre dans le bain scolaire? On finit les vacances avec papa, maman, avec les copains, copines. Puis là, il faut faire cette rupture et rentrer à l'internat. Oui, ça peut être délicat pour certains, effectivement. Il peut y avoir des pleurs et des grincements de dents, pour reprendre une expression, quand ça va être le moment de retourner à l'internat. Alors, la rentrée cette année, elle a lieu, si je ne m'abuse, le jeudi. Donc, ça permet de faire une intégration jeudi, vendredi. On s'installe tranquillement, on reprend connaissance d'un lieu qu'on connaît. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet déjà de faire 2 jours d'immersion sur place. La découverte. Qu'est-ce que tu préconises justement pour ces jeunes qui sont là ils arrivent, c'est vrai, c'est le changement de la vie de famille, entre parenthèses, et ils découvrent en plus les locaux, quoi. Alors, effectivement, ne pas avoir d'idées préconçues. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, quand même, c'est sur le vœu du jeune qu'il a choisi l'internat. On ne peut pas obliger un enfant à aller en internat. Moi, je conseillerais un petit truc, peu importe l'âge qu'on a, c'est d'amener un ancrage de la maison. Ça peut être un doudou. Un doudou, c'est pas forcément une peluche, ça peut être un objet particulier, ça peut être une photo, ça peut être... Un doudou va servir d'ancrage ça va être un lien entre la maison et ce nouveau lieu de vie. Et lorsqu'on regarde cette photo, lorsqu'on touche cet objet ou cette peluche, eh bien, on retrouve de nouveau ce qu'on a laissé à la maison. Ça permet de rassurer. Si je schématise, on emporte un lien de la maison avec soi. Oui, en quelque sorte. Et je me souviens, mon fils a été en internat, donc quand de 10 à 15 ans, il a été en internat, et il y avait obligation d'amener une peluche. Donc c'était vraiment pour retrouver ce lien. Et personne ne s'en cachait, tout le monde avait sa peluche. Quand on arrivait le lundi matin pour installer les bagages, tout le monde avait sa peluche sur son lit, c'était tout à fait courant, de façon à ceux qui auraient besoin vraiment d'avoir leur peluche, puissent l'afficher, ne soient pas obligés de se cacher pour dormir avec leur peluche. Mais il y a aussi des choses moins encombrantes qu'une peluche, ça peut être un petit objet, une figurine, une petite photo, un petit objet de la maison qu'on emmène. C'est quelque chose qui va être transactionnel entre la maison et l'internat. Pour les enfants, donc, ce que je préconise toujours et que je répète chaque année, c'est une semaine avant, commencer à remettre un rythme de sommeil, à remettre un rythme de vie, de façon à ce que l'enfant ne se couche pas tard après quand il reprend l'école. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une appréhension, l'enfant peut s'endormir un petit peu plus tard avec l'excitation positive ou l'excitation, la crainte peut-être aussi d'arriver dans un collège, d'arriver dans un endroit qu'il ne connaît pas avec des nouveaux camarades. Là, pratiquer les exercices de respiration que j'enseigne tout au long de l'année pour se recentrer et puis dormir un petit peu mieux. Ça aussi, pour certains enfants, c'est une crainte, passer du primaire au collège et du collège au lycée. Parce que c'est vrai, on est toujours le caïd en CM2, on est toujours le caïd en 3e. Puis lorsqu'on arrive en 6e ou alors on arrive au lycée, on flippe un petit peu parce qu'on est moins le caïd. Exactement. Alors, ce qu'on peut faire aussi en tant que parent, quand on a les enfants qui changent d'établissement, de lieu,
c'est d'aller faire le trajet, parce que parfois ils le font en car, mais le faire en voiture et puis aller repérer les lieux, se familiariser déjà avec le collège et non pas arriver dans un collège qu'on ne connaîtrait pas du tout, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Pour un lycée aussi également, on peut lui dire écoute, tiens, tu vas avec tes camarades, vous allez aller vous promener aux alentours du lycée, repérer les lieux. C'est de la visualisation, ça, c'est quelque chose qui va permettre de s'apaiser, de se dire voilà, j'arrive pas dans un endroit que je ne connais pas du tout, c'est sécurisant. Et en plus de ça, avec le Covid, on a plus cette possibilité d'avoir cette journée où on faisait une journée découverte, Oui. où c'est qu'on allait du CM2, puis on dit tiens, je vais voir les locaux On de entrait l'année dans les prochaine, locaux. les sixièmes, où est-ce que je vais être, comment que ça va se passer, de passer déjà une journée avec Oui. les profs, les surveillants, etc. Ou même entrer dans les locaux, Oui. visiter, repérer les salles. Voilà, c'est déjà se familiariser avec un environnement et on arrivera beaucoup plus tranquille le jour de la rentrée en lâchant cette appréhension. Pour les maux de ventre, toutes les tensions qu'on peut avoir qui sont liées à cette anxiété de rentrée, je vous rappelle, respirez tranquillement, respiration abdominale. Vous pouvez même respirer en 3-6. On inspire sur 3 temps et on souffle sur 6. On le fait pendant quelques minutes, histoire de reprendre le contrôle de son mental et de son souffle. Eh bien voilà Patricia, nous arrivons au terme de ta chronique. Mais avant, tu vas nous donner encore plein d'informations. Oui, bien sûr. Entre autres, tu travailles sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous uniquement, bien sûr. Donc tu as un numéro de téléphone où c'est que l'on peut te joindre. Professionnellement, tu vas nous donner ton 06. Mon 06, exactement, c'est le 06 42 66 76 89. Ton cabinet, il est situé où ? Centre-ville de Compiègne, 5 places Choiseul, c'est sur les bords de l'Oise, dans l'ancienne école de l'état-major. Est-ce que tu as des jours de consultation ? Principalement les lundis, mardis, mercredis, samedis, une semaine sur 2, au cabinet, et le reste du temps, rendez-vous soit à domicile, soit en entreprise, ou bien par le biais de la visio. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement, donc Facebook en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue, également sur Instagram, sur LinkedIn, aussi pour plus particulièrement le public des entreprises. Tu as un site ? J'ai un site qui s'appelle pf-sophrologue, sophrologue.com. En plus, ta page Facebook ? Ma page Facebook en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Ton site et ta page Facebook, on a toute ton actualité. Toute mon actualité, et effectivement. Patricia, on n'oubliera pas non plus ta chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Et pour la visio, là, puisqu'on va en reparler un petit peu. Alors la visio, en fait, je m'adapte donc aux personnes selon qu'elles possèdent soit un ordinateur, soit qu'elles possèdent un téléphone. Il y a toujours façon de communiquer. Maintenant, c'est la modernité absolue. Et on peut communiquer même à distance. Et en cette période, c'est vraiment très utile. Ça permet d'assurer un travail de qualité tout autant qu'en cabinet. Ton téléphone, ton site et en plus ton adresse mail. Avec ces 3 façons, on peut prendre rendez-vous avec toi. Ton adresse mail, c'est laquelle ? Alors, Patricia, comme mon prénom, @pf-sophrologue.com. Et enfin, tu nous redonnes ton numéro de téléphone. 06 42 66 76 89. Quoi te souhaiter de plus et de meilleur ? Une belle journée à tous.